le début de nos grands acteurs. Et oui, dans Baba raconte, on va voir des images assez rares, les premiers pas de nos grandes stars devant les caméras de casting ou en interview. En 1964, Jean-Paul Belmondo est tout jeune et a déjà tourné dans de nombreux films. Il se prête quand même à l'exercice d'un casting un peu spécial en Belgique. Regardez, Jean-Paul Belmondo sont un de ses premiers castings avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Ça, je sais que vous allez kiffer. On va voir les premiers castings de toutes nos plus grandes stars. Ça, Benjamin, ça, je suis sûr que tu dois kiffer, ça, ce petit Baba raconte. Regardez, Jean-Paul Belmondo, un de ses premiers castings, c'était en 64. Votre nom, monsieur? Mondo. Pardon? Belmondo. Votre âge? 20 ans. Vous avez dû grandir très vite. Oui, très très vite. Bon. René, nous allons faire le test de photogénie. Monsieur Belmondo souriant. Souriez, monsieur. Bon, soucieux. Soucieux, j'ai pas dit soucieux. Soucieux. Méchant. Ça, c'est peut-être pas mal, hein, ceci. Hein. Je crois que je... Vous savez conduire une voiture? Ah oui. Oui? Oui. Oui, mais bien la conduire. Bien, pas, bien. Pas chipothèque, Non, bien la conduire. bien. Change les vitesses. Vous... C'est- Ouais. Eh, c'est fort ça ou pas? Le premier casting de Jean-Paul Belmondo, un des premiers magique, castings ça. en 64. Il était déjà magnifique. En 1970, pour le film, c'est un film qui s'appelait Le Sauveur. C'est l'histoire d'un casting pour lequel Isabelle Nadjani n'aura pas le rôle, car on l'a jugée trop fleur bleue. Ses premiers pas devant la caméra sont très troublants. Regardez, elle était déjà envoûtante et rafraîchissante. Regardez, c'est comme Narta. C'est un déodorant. Hein, non mais c'est vrai, regardez. Les premiers pas d'Isabelle Nadjani, regardez un casting d'Isabelle Nadjani, c'est un de ses premiers castings. Ça, regardez, c'est fort. C'est le deuxième. J'ai pensé à tout, tu sais. Pour vivre, nous volerons des tomates. Nous arracherons des patates. Je les ferai cuire dans la cendre jusqu'à ce que leur peau durcisse en éclater. Et elles seront moelleuses à l'intérieur. Un rêve. Quand il pleuvra, j'irai chercher des petits champignons blancs qui pullulent dans les prairies. Je m'occuperai de toi. Je laverai ton linge dans les ruisseaux. Nous vivrons comme Robinson et Crusoe. Oh oui. Et nous vivrons comme Robinson et Vendredi. Nous n'aurons besoin de personne. Oui, mais vous serez là. Tu sais, je t'aime tant. Eh, premier casting d'Isabelle Adjani, magnifique. Incroyable. Alors, oui, Jean-Michel Maire. Ouais, ça me fait penser qu'on adorait revoir les débuts d'Isabelle Morini-Bos, mais le cinématographe n'existait pas encore à l'époque, donc c'est dommage, on n'aura pas de... Ouais. Oh là là, allez. Sophie Maupu, est-ce que ça vous dit quelque chose, Sophie Maupu? Oui, C'est qui, Valérie Benaïm? Sophie Marceau. Bah oui. Exactement, Sophie Marceau. Et on est en 1980 lorsqu'elle passe ce casting pour le rôle de Vic dans La Boum. J'ai les images du casting de Sophie Marceau pour La Boum. La Boum, vraiment, alors tout le monde connaît, que vous soyez jeune, moins jeune, très très jeune, très très vieux. La Boum, c'est universel. Regardez, les toutes premières images de ce casting. Elle a 13 ans et elle est déjà très très décontractée. Regardez, main dans la poche, elle est tranquille. C'est son casting pour La Boum. Ce soir, je vous raconte, je vous le dis, les castings et les premiers castings des grandes stars du cinéma. Regardez, Sophie Marceau. Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Bon, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Mange pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu, il m'a regardé juste le jour où j'ai mon survêt. Oh, j'emmerde, je te donnerais n'importe quoi pour essayer de pour n'importe quoi. Et si vous voulez nous inviter, vous aurez déjà invité Géraldine et Caroline, nous l'avons dit avant Noël, alors je pense. Ils sont derrière nous. T'es sûr? Bah, je te le dis. Je crois qu'il veut nous rattraper. Ralentis sans en avoir l'air. Ralentis, je te dis. Et si je ralentis encore, je m'arrête. Oh mon Dieu, faites qu'ils viennent nous parler, je vous en supplie. Hé, dis, Pénélope! T'arrêtes pas, je te dis. Oh, attendez-nous! Ça va? Ouais. Vous faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Je fais une bouffe, vous pouvez venir? Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand? C'est génial. C'est exceptionnel et on la revoit le faire dans le film. Sachez qu'elle avait passé ce casting par hasard, Sophie Marceau. Elle voulait juste se faire de l'argent de poche et ce sera ensuite grâce à La Boum 2 en 83 qu'elle obtient le César du meilleur espoir féminin, je vous le dis. Et c'est vrai qu'on la revoit le faire dans le film. C'est vraiment un film culte, c'est un des 10 films cultes français. Oui, Gilles Verdez. Alors, quand vous voyez, c'est facile de réécrire l'histoire, je sais, mais quand vous voyez Isabelle Adjani, Sophie Marceau, à leur début, même avant leur début officiel, on sait déjà qu'elles seront des superstars. Le charisme, le regard, le ton devant la caméra, c'est déjà des actrices extraordinaires.
Regardez, Benjamin Castaldi, le regard, c'est quelque chose qu'il n'aura jamais, mais il a déjà le charisme. Les chéris. En 83, merci, je suis fan. Voilà, juste c'est pour toi, mon Benji. Tu sais, je peux te faire plaisir, mon chéri. En 83, vous allez voir le casting d'un jeune acteur qui a 15 ans. Alors, vous savez quoi? Je vais vous le montrer. Et vous allez essayer de trouver de qui il s'agit. Il est ce qu'on appelle un enfant de la balle, puisque ses deux parents sont comédiens. Et il affirme que ce n'est pas uniquement grâce à eux qu'il veut faire ce métier. Regardez chez vous. À votre avis, qui est ce comédien qui a passé un casting à 15 ans? C'est un comédien que j'aime énormément. Remettez Jean-Michel Maire, il va peut-être trouver. C'est un comédien dont je suis assez fan et c'est un pote. Regardez. Regardez. Alors, tu t'appelles comment? Clovis Cornillac. Tu as quel âge, Clovis? 15 ans. Tu as commencé à faire ce métier parce que tu avais des gens de ta famille qui étaient dans le métier ou pas? Non. À l'origine, c'est pas pour ça. Parce que bon, ça m'a aidé évidemment, ça m'a motivé, ouais. Mais à l'origine, c'est pas pour ça, non. C'est vraiment quelque chose, quoi, j'aime, je sens, quoi, j'aime. C'est vraiment pour toi. Ouais. Alors, en plus du métier, tu fais des choses dans ta vie à côté, du sport ou des... Ouais, je fais de la boxe, de la danse, puis de la musique, puis du théâtre. Bon, il y a plein de gens sur Twitter qui me disent, mais Cyril, il dit direct comment il s'appelle. C'est vrai qu'en plus, Clovis, il n'y en a pas 50 000 hein, dans le cinéma. Vous avez vu cette bonne bouille, Clovis Cornillac, franchement, fort ou pas? Très bon comédien. Et regardez, il y a pas mal de gens qui disent Jean-Michel Maire, il me fait souvent rire. Et ce soir, j'adore quand il est à côté de la plaque. Voilà. Même sur la voie du Covid, ils ont dit qu'il est à côté de la plaque complètement. Il va revenir, Jean-Michel. Je vais vous montrer en 85 une actrice. C'est Béatrice Dalle. Elle a 21 ans. Elle passe le casting pour le film qui va la révéler au grand public, le cultissime 37-2 le matin. Hein, c'était un film, voilà, c'était un bon film. C'est Dominique Besnéard qui lui fait passer le casting. Je vous le dis, si vous avez vu ce film, moi je ne l'ai pas vu, hein, 37-2 le matin. Je l'ai juste pris. Non, je l'ai jamais vu. Regardez. Alors, Béatrice, comment? Béatrice Dalle, très bientôt. Dis-moi, alors parle-moi un peu comment t'es arrivée à Paris, comment tu... Alors, j'habitais au Mans avec mes parents, je m'ennuyais, j'allais à l'école. Quand j'ai rencontré un garçon, j'ai cru que c'était l'homme de ma vie, et je m'étais bien trompée. Et il montait à Paris, parce que lui, il habitait à Paris, il avait un appartement. Puis comme il était très amoureux de moi, il m'a acheté tout ce que je voulais, j'étais très gâtée. Et puis on a eu marre, on s'entendait plus, alors je suis partie. Ouais. Et puis j'ai rencontré encore un autre garçon. Et puis maintenant, je suis avec lui, je vais me marier avec lui. T'es content de me voir? Laisse-moi, je réfléchis. J'ai tout dit ça. Eh ouais, Béatrice Dalle. Alors, si vous nous rejoignez sur C8, on est en direct, les chéris, et on vous montre les castings de nos grands acteurs. Alors là, c'est pas un casting que je vais vous montrer, c'est un passage dans une émission américaine d'un très grand acteur français. C'est dans le Tonight Show de David Letterman, c'était en 90, et c'est lors de cette émission que Gérard Depardieu s'est fait adorer par les Américains. On peut dire que ce sont en fait ses débuts aux États-Unis. Il vient d'être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour Cyrano de Bergerac, bien entendu. Et regardez, son anglais est approximatif, mais son verre était bien rempli, il était bien, Gérard. Il a été bien reçu aux États-Unis. Vous savez qu'on aime Gérard Depardieu. Regardez, c'est cette télé qu'il a fait aimer aux États-Unis. Regardez. Ladies and gentlemen, please welcome Gérard Depardieu. Welcome to the show. Is this is not the first time you've been in this country, is it? No. You've been here many times before. Yes. Yeah. Do you enjoy your trips to the United States? Yes, absolutely. Have you traveled? And what was your childhood like? Yes. Comment? I say, what was your childhood like? Childhood like? Yeah, I was lucky because my father was dead during all the day. He was. I'm sorry. Yes, dead drunk. Oh, he drank. Yes. Now, did your mom then raise you? Your mom must have looked after you. Your mother. Yes, but my mother was always pregnant. You see. C'est magnifique. Vous avez vu cette gueule de Gérard Depardieu exceptionnelle. Franchement, voilà, je suis fan absolu. On sera toujours fan de Gérard Depardieu. Il peut faire ce qu'il veut. On est fan de lui. En 93, je vous montre, si vous nous rejoignez, je vous dis les castings ou les débuts des grands acteurs français. C'est vrai que là, on vient de voir, ça c'était Gérard Depardieu, mais là, c'était pas ses débuts. C'était quand c'était cette télé qu'il a fait aimer aux États-Unis. Là, j'ai un truc, ça s'appelle un casting sauvage.
C'est-à-dire que c'est un garçon qui se baladait tranquille dans la rue, à la recherche voilà, de n'importe quoi, mais il ne voulait pas faire de casting. Et là, il y a des réalisateurs qui vous arrêtent, qui cherchent la pépite, et voilà, qui, en se fiant à votre look, se disent, tiens, peut-être lui sera un bon acteur. Et ça a été le cas pour Romain Duris. Romain Duris a 19 ans, l'auberge espagnole, hein, vous connaissez Romain Duris, l'arnaqueur. Et au début, on se demande ce qu'il fait là. Et lui aussi, il est face à Cédric Clapiche, donc le grand réalisateur, pour le film Le Péril jeune. Regardez, c'est un casting sauvage. Il l'a trouvé comme ça dans la rue. Regardez ça. Est-ce que ça va bien? Ouais, ça va, impec. Est-ce que t'es content d'être là? Ouais, je suis content. Ouais. T'es finalement venu? Ouais. T'avais pas envie, hein? Bah. Parce que déjà, je bosse en juin, alors si en plus je bosse en août. Tu bosses en juin où? Bah, West Pizza France. Ou alors chez une meuf prête à porter, je sais pas quoi. Moi, j'ai les cartons. T'as raison de dire, décidément, t'as rien à dire. Non, c'est ça, j'ai rien à dire. Si t'es même pas capable de comprendre tout ça. Mais comprendre quoi? Comprendre que ça fait 3 mois que je passe 8 heures par jour dans ces studios de merde avec ces grosses pétasses, enregistrer sa voix. Quand je change tellement les boucles, je peux rien faire. Alors s'il faut encore en plus que j'écoute ce genre de conneries. Écoute, si tu préfères te casser le cul pour chanter le Goya plutôt que pour toi, c'est ton problème. Mais tu déconnes ou quoi? Bah oui, je déconne. Je suis trop con, ce mec. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas passer à côté de son look. Hein. Romain Duris, mine de rien, qui a fait Le Péril jeune, après qui a fait plein de succès. Voilà. Alors, je vous le dis, en 98, je vais vous montrer une séquence incroyable. C'est Audrey Tautou, autre grande actrice. Elle se présente à un casting de jeunes premiers pour Canal+. Seule contrainte, se raconter en 1 minute. Et vous allez voir, c'est un petit bijou de séquence. Audrey Tautou était déjà un véritable ovni. Audrey Tautou, bien sûr, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, entre autres. Regardez. Chrono, c'est parti 1 minute, pas une de plus, pas une de moins. En même temps, une de moins, ce serait bien difficile, ce serait même impossible, parce qu'une minute moins une minute, ça ferait plus 1 minute. Ça ferait que je serais pas là à raconter Totou, T-A-U-T-O-U avec un T comme Totou. Ça ferait que ça m'arrangerait de pas être là à raconter Totou, du Tototou avec un T comme Totou, parce que Totou en 1 minute, c'est comme un mille-pattes qui aurait plus ses 1000 pattes, ce serait plus un mille-pattes. Est-ce qu'un mille-pattes a vraiment ses 1000 pattes? Ça, faudrait compter pour voir. En même temps, compter les 1000 pattes du mille-pattes, c'est vachement long, hein. Ça prend plus d'1 minute, on n'aurait pas eu le temps. Non. 1 minute pour raconter Totou, du tout Totou avec un T comme Totou, c'est comme un train qu'on rate, qu'on prendra plus jamais. Si tu prends le prochain, ce sera plus la même chose. Celui-là, tu l'as raté, tu le prendras plus jamais. Alors qu'il y avait plein de choses dedans dans ce train que tu viens de rater. Des choses qu'on voit dehors aussi, parce qu'on est dedans, dans ce train. Des choses jolies qui font marrer. Des choses moins belles qui font pleurer, parce que pleurer c'est beau, surtout quand t'as pas de larmes. C'est la montagne sans neige, c'est beaucoup plus joli parce que c'est bien plus rare. Remarquez, j'ai pris le mille-pattes, mais ça marche avec n'importe quoi d'autre. Hein. Tu prends le millefeuille, c'est la même chose, hein, même le mille-borne. Bon, je m'appelle Totou avec un T comme Totou, j'ai que 2 pattes et j'ai pas le temps. Un train. Génial, franchement. Audrey Tautou, voilà, qui est devenue l'immense actrice après qu'on connaît. C'était un de ses premiers castings. C'était pour Canal+.